Salut les refs. Ma télécommande ne fonctionne pas. Wesh. Est-ce que tu savais qu'il n'y a absolument aucun trucage sur cette photo, mais pourtant on va pas vraiment enterrer sous terre. Et alors, comment on a fait pour faire cette miniature? J'ai placé ma tête au travers d'un carton qu'on a recouvert de terre. Il suffisait plus qu'à placer la caméra au niveau du faux sol pour faire croire que j'étais enterré. Mais il restait un problème. La comédienne derrière moi ne peut pas tenir debout sur le carton. Alors pour faire croire que ce sol est bien réaliste, on l'a placé sur un tabouret à plusieurs mètres derrière moi pour qu'elle soit pile à la bonne hauteur. Et voilà le résultat. Est-ce que tu savais qu'il n'y a absolument aucun trucage sur cette photo? Et ben vous savez quoi? Le prochain qui bouge, il va les faire soigner. Oh bah enfin! Ça fait 3 semaines que je suis malade. Non mais, le prochain qui bouge, je le prends par la main et je l'amène dans le bureau de la CPE. Oh, j'en ris enfin une fois. Bon, on va réussir à se comprendre. Le prochain qui crie, il prend la porte. J'aurais pu y trouver qu'un mur et j'aurais une maison. Bon, c'est bon, le prochain qui bouge, je lui retire le poids qu'il a dans sa main et il va se mettre au travail. Oh, je vais enfin pouvoir me faire épiler. Mais vous m'avez pris pour une esthéticienne ou quoi? Trou du cul de chat, va. Baby, tonight, the night I let you know. Qui a compris, les gars? Qui a compris? Moi, j'ai compris. Geronimo! Baby, tonight, the night I... Voici la preuve que le Japon est le meilleur pays au monde. À la fin de chaque cours, les élèves ont le droit de danser pendant exactement 10 secondes pour se rafraîchir les jambes et rester concentrés. Sauf que dès que la cloche du nouveau cours sonne, il se passe ça. Voici la preuve que le Japon... Papa, comment on fait une pizza? Ok, alors tu mets de la farine sur la pâte. Ouais? T'étends la pâte. Ok? Tu protèges tes aliments. Tenez des capotes. Tu coupes grossièrement les carottes. Salope, je t'emmerde. Tu singes la viande. Ensuite, tu dois rompre la pâte. Écoute, petite patte, toi et moi c'est fini. Je romps. Et pour finir, tu fais revenir le poulet. Excuse-moi, une casse. Reviens ici. Papa, comment on fait une pizza? Ok, alors tu mets de la farine sur la pâte. Nah. Wesh, la Tesla de malade. Ça, c'est une Tesla. Tu vas me dire que c'est une Tesla? Wesh, c'est abusé. Tu préfères parler la bouche pleine toute ta vie ou être chauve? Bah être chauve c'est évident, ok? Wesh les gars, alors c'était bon la cantine? Moi j'ai mangé des pâtes sauce algérienne, fromage râpé, vous je suis sûr que vous avez mangé de la purée au poisson encore. Attends gros, on n'a pas le temps là, il s'est passé des dingueries pendant la cantine. Vas-y, on parle après. Et sérieux? Mais dites-moi, il y a eu quoi? Eh non, fallait être là, tu vas pas comprendre sinon. Vas-y, Lucas, il y a eu quoi pendant que j'étais pas là? Vas-y, gros, dinguerie. T'as raté des trucs de fou. Ilyes et Yanis, ils se sont battus. Mais ça, c'est rien. On arrive à la cantine. Frites, hamburger, on se resserre autant de fois qu'on veut. Après, on va dans la cour. Il y a un mec qui commence à donner des billets de 10 à tout le monde parce qu'il a gagné au loto et c'est un gentil. Après, on va au CDI. La CDI tiers, elle commence à dire ouais, on va changer de livre, prenez autant de mangas que vous voulez, on vous les donne, tout ça. Après, gros, on va dans la cour, le prof principal il dit je mets 20 à tous ceux qui étaient à la cantine. Enculement. Gros, t'as raté trop de trucs là, tu peux pas venir avec nous. Wesh les gars, alors c'était bon la cantine? Moi j'ai mangé des pâtes sauce algérienne.
Ouais les gars, rappelez-moi, on fait quoi déjà au cimetière? Askip, il y a de la co ici. Ouais, Askip, elle est meilleure que celle du McDo. Jure? Et c'est quoi le code wifi? C'est mange tes morts tout collé. Il y a des majuscules? Non, non, c'est tout en minuscules. Ah ouais, ça marche. Wesh les gars, guettez. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est qui lui? Les gars, je crois que c'est Jason. Quoi, le tueur là? Ouais. Mais non, me dis pas qu'il veut nous tuer. Bah non, il veut juste nos snaps. T'es con ou quoi? Bien sûr qu'il veut nous tuer. Mais non, ouais, je peux pas canner maintenant, j'ai encore jamais eu de meuf. On est sur le point de canner, c'est la première chose auquel tu penses, bâtard? C'est important pour moi. Y'a quoi, wesh, pourquoi tu rigoles? Eh, guettez sa père. Ben, elle a quoi sa père? Oh, les chaussures de zinzin. C'est une dinguerie de se promener avec des sabbats comme ça. Carrément, sa père, elle fait plus peur que lui. Carrément, il devrait faire un film sur sa père, ça ferait plus flipper que tous les films sur lui. Non, on peut pas se faire buter par un trou de balle comme ça. Et carrément, se taper, on va le faire danser. Jason, Jason. Ouais, les gars, rappelez-moi, on fait quoi? Voici ce qui se passe à l'intérieur d'un clavier. La touche. Et au crabe croustillant, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, je vais vous prendre 3 pâtés de crabe, 17 étoiles de mer grillées, du jus de méduse, et mettez-moi une glace de corail au chocolat. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, pas qu'est-ce qui vous ferait grossir à un tel point que vous serez obligé de rouler pour sortir du restaurant. Bon, à qui tu parles ou comment ça? Bah, à votre avis, qui se trouve devant moi? Un énorme requin plus lourd que mon appartement ou ta sœur? Oh, sur ma mère, toi, je vais te soulever tout de suite. Ah, parce que en plus de soulever ton poids, tu comptes me soulever aussi? Putain, t'as la foi, hein. Tu sais quoi? Mange tes morts, fils de pute. Si tu les as pas déjà mangés avant. Et pas niquer ta grand-mère. Ah putain, Carlos, me dis pas que t'as encore fait fuir un client. Non, pas du tout, monsieur Kratz. Là, je lui ai juste ouvert les yeux. Normalement, grâce à moi, il est parti à la salle. Ou dans un autre restaurant. Ah, c'est bon, casse-toi. Je vais demander à Bob de s'occuper de la caisse aujourd'hui. Aucun souci. Ouais, Bob. Oui, monsieur Krabs. Ramène ton fiac à la caisse. J'arrive tout de suite. Bienvenue au crabe croustillant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, je vais juste prendre un pâté de crabe et des frites. Très bien, ça vous fera 7 euros. En fait, moi, je suis influenceur. Sur Snap, on m'appelle Petit Poisson 92 et tout. Ça veut dire que je me suis dit, il y a moyen, je mange gratuit ou pas? J'ai entendu quoi là? Bah, je voulais juste savoir si c'était possible en mode. Cette famille devait toujours porter des casques, parce qu'elle pouvait devenir agressive à tout moment. Si vos cheveux commencent à se décoller comme ça, ne paniquez pas. Mais pourquoi... Croyez-le ou non, mais cet acteur a utilisé un vrai couteau lors d'un tournage d'une scène pour le film The Punisher en 2004. Kevin Nash, 6 fois champion du monde de catch, est devenu acteur, incarnant le rôle de Russ dans une scène de combat. L'acteur qui devait jouer le Punisher, Thomas Jane, devait poignarder Kevin avec un faux couteau papillon. Malheureusement, un coordinateur de cascade avait oublié de changer le vrai couteau par une réplique. Ainsi, lors du tournage de la scène, Thomas, horrifié, s'est rendu compte qu'il avait vraiment poignardé Kevin. Il a instantanément paniqué, mais comme Kevin mesure 2,08 m, la lame n'a heureusement touché que sa clavicule. Ainsi, bien que le sang que vous voyez sur la scène soit 100% réel, Kevin a joué comme si de rien n'était. La prise était tellement réussie qu'il le conservait lors du montage final. Et par la suite, Kevin a été incroyablement cool à propos de ce qui venait de se passer et a accepté des bières fraîches offertes par toute l'équipe comme compensation. Ou, croyez-le ou non, mais... Et vous êtes de quelle origine? Ah bah moi je suis algérienne. Hein. Ah moi je suis française et espagnole. Ouah, trop stylé le mélange. Merci. Ah mais moi je suis pas que algérienne. Hein. Je suis aussi marocaine. Mon père il est algérien et ma mère elle est marocaine. Moi mon rêve ça serait d'être japonais, ça doit être une masterclass. Ben moi je suis aussi japonaise. Hein. Konnichiwa. Moi je suis américaine, je suis née à New York. Jure? Trop stylé. Bah moi je suis aussi colombienne hein, et brésilienne du côté de mon père. Il y a beaucoup de latinas là-bas, de latinos. Mais j'ai même des origines mexicaines hein, du côté de mon père. Il est totalement mexicain et ma mère elle est américaine. Ouah, c'est trop stylé. Mais du côté de ma mère je suis aussi thaïlandaise. Et vous êtes de quelle origine? Ah bah moi je suis algérienne. Hein. En mars de cette année, un séisme de magnitude 7 a frappé Taïwan et malgré le fait que tout le monde sortait des bâtiments par peur qu'ils s'écroulent, un groupe d'infirmières sont restées, prêtes à sacrifier leur vie pour celle des... En mars de cette année, un séisme de magnitude 7 a frappé Taïwan et malgré le fait que tout le monde sortait des bâtiments par peur qu'ils s'écroulent, un groupe d'infirmières sont restées, prêtes à sacrifier leur vie pour celle des... En mars de cette année,
Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui le fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. Jordan, si tu le fouettes... Je roulais tranquillement en moto sur une route de campagne fermée. C'était une route que j'aimais bien prendre car il n'y avait jamais personne et j'étais tranquille. Mais ce jour-là, je n'allais pas être tranquille pour longtemps. Je m'arrête 2 minutes au bord de la route pour appeler un pote, mais au moment de repartir, rien ne va se passer comme prévu. Vous allez voir que je n'aurais jamais dû doubler cette voiture. Dans cette situation, que faire? Édition face à face musclée avec la BAC. A 4, 3, 2, 3, 4, 5 seuls, les vrais comprendront. B. Je leur fais la trempe English or Spanish en espérant qu'ils soient joueurs. C. Je reste calme et j'appelle un ami Pidi a dit ça va aller donc je ne m'inquiète pas. E. Je leur fais une feinte à la Cristiano Ronaldo et je prends un chemin. F. Je me rends comme un gentil petit garçon et je passe les 24 prochaines heures au chaud dans un 9 mètres carrés. Dites-moi votre réponse. Bah, j'en ai un 9 mètres carrés, c'est bon. Personne ne peut résister à un look kick d'Alex Pereira, et ça que tu sois un streamer ou même un ancien combattant UFC. Peu importe ta résistance à la douleur, Alex est juste trop chirurgical. Mais attends juste parce qu'il va augmenter la puissance de ses coups. Là, c'est face à un ancien combattant, et même lui ne fait pas le poids. Mais regarde bien le prochain mec, parce que c'est lui qui va le plus résister. Personne ne peut résister à un look kick d'Alex Pereira, et ça que tu sois un streamer ou même un ancien combattant UFC. On va mettre une musique de... Ah, une musique. Une vidéo de... Une chaîne. Mr Beast. Là, normalement, tu... Même pas. C'est pas Mr Beast. Zigzag est de retour avec un C'est pas défi grave. de course de vitesse. Wow, place à la course. Oh my god. J'ai entendu des bruits de pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui me cherche sur l'île. Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, actuellement, 5h du matin, je suis, voilà, Eman est dans la voiture, il m'attend. En fait, nous allons nous diriger vers l'île Skinner, d'accord? Cette fameuse île dont nous avons préparé à aller depuis quelques semaines. Alors, j'espère que vous êtes prêts honnêtement. Actuellement, Mais qu'est-ce qui s'est dehors, passé il fait 2 à l'île degrés. Kilo? Il est 5h30 du matin, d'accord? Et L'île nous sommes Kilo. prêts pour aller sur l'île. Alors, voilà, le canot est sur le char. Il y a Eman juste ici. Alors, je vous revois dans quelques instants, on va aller déjeuner. Puis voilà, je vous redonne des nouvelles dans quelques instants. À tout de suite. Bon, là, il est actuellement 6h33 du matin, d'accord? Le soleil commence à se lever, d'accord? Il fait beaucoup plus clair que tantôt. Eman est parti acheter des batteries, d'accord? Pour le détecteur de métal au dépanneur. Fait que voilà, là, il s'en vient, voilà. Il fait tellement froid, je sais pas si tu l'as dit, là. Ouais, le lac il dégage une vapeur intense. Moi, je suis un gros brouillard, là, parce que le lac serait comme très chaud comparativement à comment il fait froid dehors. Il fait froid, là, sérieusement, c'est. J'ai hâte de voir si il va faire aussi froid sur le lac, sur ma ligne, on va être pris, on va avoir